Allez, on va s'attaquer à un sujet fascinant. On va plonger dans une interprétation vraiment complexe d'une très très ancienne prophétie. Et pour nous guider dans tout ça, on va s'appuyer sur un ouvrage bien précis. C'est lui qui propose une lecture, disons, très moderne et assez unique, d'une histoire qui remonte à la nuit des temps. Et voilà la question centrale, la question qui dérange un peu, que l'auteur nous pose d'emblée. Alors avant toute chose, il faut poser les bases. Qui sont ces figures au juste, d'après les textes sacrés? Dans le Coran, on parle de Yajouj et Majouj. Ce sont des tribus décrites comme vraiment destructrices qui ont été emmurées par un grand souverain, Dul-Qarnen, et la prophétie dit qu'elles réapparaîtront à la fin des temps. Bon, pour retrouver Gog et Magog dans notre monde, l'auteur cherche ce qu'il appelle leurs empreintes digitales. Et cette empreinte, ce signe distinctif, c'est un concept clé, le fasad. C'est un terme coranique qui désigne bien plus que la simple corruption. On parle de décadence, de la destruction systématique de la vie, de l'ordre, c'est vraiment l'activité signature de Gog et Magog. Et ce fasad, il a plusieurs visages, selon l'ouvrage. Ça va du domaine religieux, avec la rupture des pactes divins, au domaine familial, où les liens sont coupés. Ça touche aussi au génocide, à l'agriculture, avec la destruction des récoltes, et même à l'économie, avec ce qui est appelé l'usure, le riba, et le fait de priver les gens de ce qu'il aurait dû. Enfin, il est aussi question de ce qui est nommé sodomite, vu ici comme une homosexualité socialement acceptée qui minerait l'institution du mariage. Maintenant, voyons comment la source prend ces anciens signes et les applique, à notre monde d'aujourd'hui. Pour étayer sa thèse, l'auteur se penche sur d'anciennes prophéties qu'il voit comme des indices, là, sous nos yeux. Prenez celle-ci par exemple. L'interprétation qui en est faite est assez surprenante. Le texte fait un lien direct avec la maternité de substitution moderne. Et il va plus loin. Il dit que ce phénomène est poussé par une économie basée sur le riba, l'usure, qui crée une sorte de pauvreté permanente pour une classe au service d'une autre. Et ce n'est pas un cas isolé. L'ouvrage analyse une autre prophétie, tout aussi intrigante. Et là encore, voilà comment la source relie cette déclaration prophétique à des changements sociétaux majeurs. Elle y voit un signe des révolutions féministes et sexuelles qui, selon elle, auraient mené à une dévalorisation du mariage et de la structure familiale. L'analyse, en fait, s'étend bien au-delà. Elle englobe tout notre système mondial. On parle d'une économie globale fondée sur l'usure, le riba, d'un système monétaire papier et électronique qualifié de frauduleux, mais aussi de ces méga-distractions comme les Jeux olympiques ou la Coupe du Monde. Le texte mentionne même la pornographie généralisée et le fait que les pires individus accéderaient au pouvoir. Alors, après avoir déroulé tous ces arguments, tous ces signes, qui sont Gog et Magog finalement? Et là, c'est la conclusion choc de l'ouvrage. Gog et Magog, ce ne serait pas une horde barbare qui déferlera dans le futur, non. Ce serait la civilisation occidentale moderne et laïque elle-même. L'auteur est très précis. Il pointe du doigt ce qu'il appelle cette mystérieuse alliance judéo-chrétienne qui aurait donné naissance à notre civilisation occidentale. Pour lui, c'est ça l'ordre mondial de Gog et Magog. Et pour couronner le tout, à la tête de cet ordre mondial, l'auteur place une figure bien connue de l'eschatologie islamique, le Dajjal, le faux messie ou l'antéchrist. C'est lui qui orchestrerait tout ce système global. D'accord, mais une question se pose. S'ils ont été libérés, où était la fameuse barrière qui les contenait, celle dont parle le Coran? Pour trouver cet endroit, l'auteur se base sur une description assez poétique du Coran, qui compare les montagnes aux deux côtés d'un coquillage. Cette image est interprétée comme une clé pour identifier un lieu bien réel, la gorge de Darial, dans le Caucase, pile entre la mer Noire et la mer Caspienne. Face à une analyse aussi radicale, on peut se demander quelle est la solution proposée. Et elle est très spécifique. La recommandation, ce n'est pas d'entrer en guerre contre ce système mondial de Gog et Magog. C'est plutôt un retrait stratégique. L'idée, c'est de s'en déconnecter. Et ça se concrétise à travers un plan assez détaillé, le modèle du village musulman. On parle de créer des communautés autonomes, autosuffisantes. Le but, produire sa propre nourriture, avoir son indépendance énergétique, créer son propre micro-marché avec une monnaie réelle comme l'or et l'argent, et bien sûr, un système éducatif centré sur le Coran, le tout sous la direction d'un chef unique. Pour résumer, l'idée forte ici, c'est que ce retrait n'est pas juste une option. Il est présenté comme une véritable nécessité pour la survie spirituelle dans le monde d'aujourd'hui. On a donc décortiqué une vision du monde très spécifique. Alors, interprétation moderne d'une ancienne prophétie ou bien une feuille de route pour un monde en crise? La question est posée.